Ouais, ça les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Je dis bien chaque jour, nouveau dossier. Donc, je suis encore là. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ciao, ciao. De désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Bon, Car c'est bon, je m'arrête là. Je pense que tout a été dit. On va reprendre, on va reprendre, on va reprendre. Euh, on va reprendre. Tcheba, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y, vas-y, on reprend. Ok, Vas-y merci pour tes Soma. 4 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bon, sur ma lancée, ce que je disais, en tout cas, nous, on ne croit pas en tuer. Mais la plupart de ceux qu'il a cités à Montano et autres n'ont pas fait de tapage. Hein. Le RAGP, c'est un parti qui est ouvert à tous. Voilà. Ceux qui sont partis sont revenus. Récemment, le monsieur là, Essis, c'est Esso, non? Voilà, du PDCI. Il n'y a pas eu de fanfare, hein, Joe. Il a annoncé, on est tombé dessus et puis voilà, on a vu. Tranquillement, il est rentré, il a pris sa carte, il est militant et puis tranquille quoi. Voilà, il est des notes maintenant. Il n'y a pas eu de bruit de quoi que ce soit fait. Au fait, pour avoir longtemps suivi les soroïstes, un peu comme si c'est bien vrai qu'on ne se connaissait pas à l'époque, bon, je suivais beaucoup Ladi et puis je suivais un peu la démarche de ces gens-là. Par quoi ils ne sont pas passés? Des gens qui ont célébré la mort de leurs semblables. Moi, je ne sais pas. C'est tellement hideux. Je ne sais pas où est la morale. Même si c'est vrai que la politique a son côté sale, mais c'est des choses qui sont inadmissibles. Voilà. Venant même des gens qui étaient avant d'un autre. Donc moi, je me dis, où est-ce qu'ils n'iront pas? Ils ne seront pas prêts à quoi? En tout cas, pour quelqu'un qui est prudent, moi, je me dis, de toutes les façons, même si les calculs politiques, c'est vrai qu'ils existent, mais quand on fait le rapport du poids politique, machin, du rapport de force, de machin, de quoi, je ne sais pas trop ce que ce groupuscule de petits serpents peut apporter au RHDP, et puis pour, quel, pour donner quoi même, je ne sais pas. En fait, je me pose des questions, parce que normalement, quand on se met dans une lancée ou bien dans un truc, c'est sûrement pour un résultat ou bien quelque chose, mais moi, je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas. Voilà. Je vais applaudir un ancien gars qui revient au RHDP. Je vais applaudir un PDCI qui revient au RHDP. Mais le GPS là, c'est un non-lieu quoi. Ça dit, c'est quelque chose de tellement futile. Ça ne nous dit rien en fait. Donc on est dans la même posture que Sissi. Voilà, on peut avoir des rapports personnels, certes. Mais quand on parle du parti, Joe, là, maintenant, là, il y a certains trucs qu'on ne prend plus en considération. Ils ont beau pleurnicher, moi, je n'y crois pas. Ça, c'est clair, c'est mon opinion à moi. Je ne suis pas dans leur mouvance. Et si le RGP s'hazarde à tisser quoi que ce soit avec cela, ils nous auront sur leur dos. Parce qu'on va en parler. Nous nous sommes affichés aussi comme ce que la sœur Orléans a dit. Beaucoup se sont affichés. Voilà, pas parce qu'ils ont le dos trop large, mais parce qu'ils ont cette conviction-là. Voici des gens qui vacillent à tout moment. Moi, je pense que s'ils veulent rentrer, ils peuvent rentrer comme des militants lambda. Les quatre, il y en a. Je crois qu'il y a une section du RAGP à Paris, là-bas. Voilà, ils peuvent en Allemagne, partout. Ils peuvent venir prendre leur carte et puis adhérer comme des militants lambda. Et puis voilà, la lutte continue. Voilà, ils n'ont rien pas besoin de s'emmerder pour ça, pas de fanfare ou de quoi que ce soit. C'est un parti comme tout parti. Ils veulent adhérer, ils adhèrent, tranquillos. Il n'y a pas de souci, mais on va pas nous embêter avec ça. Donc nous, on est sur notre posture. Soro est un adversaire politique comme il a lui-même martelé et on va le traiter en tant que tel. On est dessus et on est dessus. Merci Soma. Je laisse la parole. Je ferme mon micro. Merci, merci Tcheba. Tcheba, je peux prendre ta place, ça ne te dérange pas? Et vas-y. Je suis beaucoup plus à l'aise Ok, en bas. merci. Vas-y. T'es devenu, ferme ton, ferme Non, ton ça, il micro. a parlé. Il Il a veut quoi? m'intimider. Non, il Mais a attends, parlé. te Là, donner la, j'étais là avant. attends, mais attends, te donner la parole. Tu veux m'intimider. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Tu as réussi ton coup. Tu as D'accord, réussi ton coup. d'accord. Vas-y. Ok. Les gars, tapotez, Bon, partagez, s'il vous plaît. au fait, Tapotez, hier partagez. même, j'ai voulu rebondir là-dessus, mais le frère Sissi m'a dit non, de laisser tomber, on est passé à autre chose. Vous savez, moi je le dis, hein, il y a des pro-Soro au sein du RHDP. Des gens qui veulent que nous, on soit aimables, on soit tendre avec des personnes. Mais moi, je suis désolé. Il faudrait que les gens arrêtent ça. Et si il avait bien raison. Les gens se sont... Moi, dans un premier panel, j'ai dit à Fils du Noble, il ne faut pas qu'il fasse la morale à quelqu'un sur TikTok parce que chacun est libre de suivre ses convictions concernant Soro.
Oui, bon, il s'est un peu pris à moi et puis bon, basta. Après, moi, j'ai laissé tomber. Voilà, je suis pas, voilà. Mais il faut dire que ceux qui sont les pro-Soro au sein du RHDP là, de grâce, si vous voulez soutenir comment dirais l'amiral blindé autre, moi, j'ai rien contre eux, hein, mais ces gens l'ont un Non, passé. tel débuni, on va les traiter comme tels, on va les Voilà, allumer. Voilà. ils ont un passé. On va Voilà, les allumer maintenant. mais Voilà. c'est clair, ces gens l'ont un passé. Et comme s'il a dit, il n'y a pas plus grand insulteur d'Ado qu'Amiral ici. Amiral même qui disait que lui, il va gifler le président. Que lui, s'il attrape le président, il a dit même dans une de ses vidéos qu'il allait tuer le président. Donc, ces gens comme ça, ces gens qui ont tenu de tels propos, vous voulez que nous, on les caresse dans le sens du poil, juste parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils sont de leur humanité, ils ont compris que, bon, une personne comme quand même le président, c'est quelqu'un qui est quand même d'un certain âge. On ne peut pas le parler comme à n'importe qui. On ne peut pas le parler comme... voilà. Donc, moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Moi, je considère les soroïstes comme des opposants. Comme je vais traiter tout opposant qui se dresse devant mon parti. Et c'est clair. Voilà, jusqu'à preuve du contexte, c'est clair. Parce que vous savez, quand on prend comment dirais-je, l'histoire même du GPS, ils sont passés par tellement de phases que moi, j'estime qu'aujourd'hui, s'il y a un individu qui est encore GPS là, c'est que lui, là, il ne peut pas changer. C'est clair. Ils sont passés par tellement de phases. Si aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont encore derrière Soro Guillaume, malgré ses appels à la déstabilisation, malgré tout ce qu'il a fait, comment dirais-je, le CNT, tout ça, quelqu'un qui dit qu'il va faire asseoir le président, malgré tout ça, s'il y a des gens encore qui le soutiennent, mais ils sont profondément Soro. Et qu'est-ce que nous, on a à foutre avec ces personnes? Oui, on peut... Moi, j'ai admiré quand même la posture de certains de nos membres qui ont dit oui, Tapoter, on va sinon leur on va donner couper la le live, on va parole. se prendre des mains. Tapoter, sinon on Voilà, va couper le live là. Ah. Tu dis quoi? Tapoter, non, il parle de ceux qui sont en bas là. Tapoter, sinon on va couper le live là, puis on va se prendre des mains. Donc tapoter. Vas-y, Evini. Voilà. C'est louable. Certaines personnes qui ont donné leur panel, qui ont donné la voix, qui ont même soutenu ces personnes-là pour qu'ils viennent s'exprimer, pour qu'ils viennent prôner leur vision du combat de Soro. Mais aujourd'hui, on a la certitude que ce monsieur-là n'a pas cette posture. Et nous, on le savait. Moi, j'ai dit ici, oui, c'est vrai, vous prenez la tour, mais c'est quoi la posture de Soro? C'est à lui de faire le pas s'il veut la réconciliation. Mais aujourd'hui, on a vu son pas. Son pas qu'il a fait est dans la défiance des autorités en place. Son pas qu'il a fait, c'est à la déstabilisation de son pays. Et nous n'allons pas être tendres avec eux. On va les allumer, comme l'a dit Soma. Oui, c'est une réalité. On va les allumer. Et moi, je vais vous dire encore, vous savez, quelqu'un comme Soro, qui a bâti toute sa carrière sur la déstabilisation, sur des coups de force. Mais vous pensez qu'il peut changer? Vous pensez que ce monsieur-là s'est changé? Qui allait nommer Soro Guillaume à un poste ici s'il n'avait pas pris les armes? Donc ce monsieur sait que sa seule pitance, sa seule manière pour lui de s'exprimer en Côte d'Ivoire, c'est que par les armes. Et il ne va cesser de le faire. Lui-même, il dit tant qu'il aura une once de force. Il ne va pas cesser. C'est comme ça qu'il est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le combattre. Il faut le combattre. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas pour une prise de pouvoir par les armes. Non, ce temps-là est révolu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dépassé ce stade. Voilà, qu'il règle ses problèmes avec la justice et qu'il vienne conquérir comme tout autre. Le temps qu'il est en train de perdre, comme il est en train de dire là, c'est son âge qu'il est en train de perdre. Il aurait été lui là, depuis longtemps, je serais rentré dans mon pays. Aujourd'hui, s'il était rentré depuis 2018, 2019 par là, je pense qu'aujourd'hui, là, ces problèmes allaient être réglés. Et il allait pouvoir même conquérir à ces élections qu'on est en train qui sont à venir là. Donc, les frères, ces gens-là ne peuvent pas changer.
C'est des déstabilisateurs faits. Et que les gens arrêtent de dire que Soro, oui, il était avec nous. Non, non, non. Monsieur Soro est allé à l'école du PPACI. Il a là, son formateur, c'est Laurent Gbagbo. Il fait la Si, politique frère comme de Laurent Buni, Gbagbo. Fasco, je suis là Là, je appelé suis en Fasco, 30 là, il n'a secondes. qu'à venir ici. En 30 Demandez secondes, viens chez Beira, vite fait, on t'attend ouais. ici. En 30 Vas-y, secondes, Ebini. Thomas. Voilà. Ce monsieur est profondément... S'il y a un homme politique en qui ce monsieur-là se reconnaît, c'est son père, comment dire, c'est Laurent Gbagbo. C'est le fils à Gbagbo. Il a là son école. C'est lui qui l'a formé. Lui et Blé Goudé sont les enfants de Gbagbo. Donc, qu'on arrête de nous dire, oui, il est proche du RHDP, oui, il a pris les armes pour le RHDP. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait un coup d'État ou bien qui fait un coup de force ou bien qui prend les armes pour quelqu'un d'autre. Non, non, non. Ça, moi, je n'en connais pas dans ma vie, j'en ai jamais vu et je ne pense pas que ça existe. Donc, on arrête de leurrer les Ivoiriens. Ce monsieur est un déstabilisateur et il ne va pas changer. Merci. Merci, merci. Grand frère, je viens à toi, t'inquiète, t'inquiète. Brian, exceptionnellement, je vais te donner la parole, après je vais prendre ta place. Vas-y, non. Vas-y. Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais intervenir sur un sujet. Parce que hier, j'ai eu à parler sur le panel des Sissi avec Fasco aux environs de 2h du matin. Et dans sa posture, j'avais remarqué que non, il cherchait un rapprochement, il essayait d'établir un contact avec les souris. Vous savez, un chien reste toujours un chien, un chat reste toujours un chat. Soro ne va jamais changer. Et quand je voyais encore les rapprochements des souris venant vers les gens du RHDP, comme ça, la question que vous vous êtes pas posée, qu'est-ce qui a amené ces personnes comme les parigots, tout ça, à se rapprocher de vous, pour dire on n'a qu'à faire un front commun en disant que non, on veut être avec vous pour mener le combat. C'est de la bipolarité en fait. Est-ce que quand ça allait entre eux là, quand ça allait bien entre eux-mêmes là, est-ce qu'ils vous ont rapproché? Est-ce qu'ils vous ont approché? C'est pas parce qu'aujourd'hui que c'était gâté entre eux qu'ils vont venir s'accommoder avec vous pour dire non, on n'a qu'à faire semblant, il n'y a pas de poids, de mesures. C'est des soroïstes purs et ils vont rester soroïstes purs. Et hier, j'ai dit aussi à Fasco, j'ai dit, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne pouvez pas vous mettre dans un genre d'idées pour dire que non, on va essayer de les comprendre, de les caresser. Pourtant, leur patron lui-même n'a pas encore parlé. Et ils font les combats, ça pour Soro. Mais est-ce que Soro même avait parlé? C'est la question que j'ai posée à Fasco. Fasco dit que, ah bon voilà, il n'a pas parlé. J'ai dit, bon voilà. Donc pour eux, là, c'est vaine. C'était vaine en fait. Donc c'est des discours en disant non, on veut être avec eux. C'est des purs menteurs. Et dans ce sens-là, et vous allez voir demain quand ils vont se mettre ensemble, vous, certains partisans du RHDP qui avaient eu ces 2 semaines de conversation avec eux là, quand les souris seront bien d'accord encore là, vous qui avez parlé entre eux là-bas là, ils vont venir vous allumer ce que vous vous êtes dit en dehors des panels. Donc, à un certain moment, ces personnes-là, ils ont leur combat à mener. Il a dit qu'il serait crucial. Dans le début de son discours, quand j'ai écouté, il a dit très bien, je vais être crucial. Donc, c'est à nous-mêmes d'être crucial avec lui aussi. Il n'y a pas état d'âme. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Amman n'a pas pitié dedans. Donc, on l'allume et puis on passe. Donc, là, avoir à faire des réconciliations en disant non, on n'a qu'à se mettre ensemble. Il n'y a pas de réconciliation ici. Quelqu'un qui s'assoit à Touloukadiro, je vais faire asseoir le président, puis je vais lui donner conseil. Vous-même, quand vous attendez ça même là, est-ce que ces gens de personnes-là même, on doit collaborer avec eux? Et puis, des gars, il n'a jamais fait communiquer pour dire, j'ai demandé pardon au président de la République. Parce que c'est gâté entre les souris là-bas. Il y a un qui est parti sur côté gauche, l'autre maintenant, comme ils sont perdus maintenant, ils cherchent à avoir une branche maintenant pour venir se caler, pour dire non, nous on veut faire rapprochement avec vous. Mais soyons sérieux en fait. Depuis quand on a une fois vu en France ici, le LFI fait rapprochement avec le LR, ou bien avec le Rassemblement National. C'est vos choses, c'est vos adversaires, c'est pur. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas état de mal. Après là, les amitiés communes, on peut les faire en dehors. Mais quand il s'agit de politique, on s'allume là-bas. Quand il s'agit de la politique, on s'allume.
Hier, si tu étais en train de parler, c'est parti de travers. Les gens pensaient que si il était fou, moi j'écoutais. Si j'étais à la maison, j'écoutais. Si les gens pensaient que si il était fou, il parlait comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les même lui-même, il fait communiquer en disant voilà, voilà, voilà. Mais qui rentre et puis il va aller faire son combat là-bas? Tu ne restes pas hors du pays pour mener ton combat. Tu rentres au pays et puis tu vas prendre, tu fais face à la justice. Et puis maintenant, tout ce que la justice te reproche, ça te répond à ça. C'est pas lui qui disait à Blé Goudé que si Blé Goudé dit que c'est les prochains qui rentrent au pays, mais pourquoi lui-même est encore hors du pays encore? Il fait quoi ici? Ou bien il fait quoi dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire? Dans un certain moment, il va falloir qu'on se prenne sérieux, qu'on se prenne au sérieux en fait. Sorey Gom, c'est pas votre ami, c'est pas votre ami, c'est pas ces gens de personnes. Moi, je préfère Gore parce qu'un Gore, tu connais sa ligne politique. Lui, il sait que lui, il va jamais être un membre du RHDP. Mais les Sorey, c'est des gens qui sont très bipolaires en fait. Ils font semblant pour être avec vous, mais lorsque vous donnez un peu, là, ils vont prendre pour venir vous combattre. Donc moi, c'est sur ce point que je voulais intervenir pour dire qu'entre RHDP et puis Sorey, on va essayer de se mettre d'accord. Il n'y a pas amitié ici. C'est des vrais menteurs. Et j'avais dit ça hier à Fasco. J'ai dit à Fasco hier, j'ai dit à Fasco, j'ai dit, et c'est là que demain tu vas me donner raison. J'ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, demain, ils vont se retourner contre vous. La preuve en est que le chef même en tête même a déjà fait. S'il y avait vraiment une réconciliation, là, on ne fait pas... Il a dit à face que j'ai dit, il va falloir que Sorey Gom fait communiquer de manière officielle, pas de manière officieuse. Mais il est venu faire de manière officielle, non, voilà ce qui est sorti dedans. Avec ça, c'est ces gens-là, vous faire réconciliation. Merci, le grand frère Bayan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, continuez à partager, tapoter, ça va monter, ça va monter. Est-ce que Véridique est là? Je suis que je suis là. Est-ce que tu peux me permettre, on va donner la parole au grand frère Zulu, si ça te Oui, dérange pas. vas-y. Non, vas-y. Merci beaucoup. Grand frère Zulu, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, grand frère Zulu. Voilà. Vas-y. Ce soir-là, je ne vais pas parler fort. Même si Dieu m'a donné la possibilité de parler fort, je ne parle pas fort. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait. Si dans cette histoire-là, il y a quelqu'un aujourd'hui, je ne dis pas que je suis heureux parce que j'ai eu raison. Mais je suis heureux juste parce que je me suis battu pour que vous et moi, nous soyons protégés. Les gens, on m'a dit ici, Zulu, mais hier, toi, tu es venu, on t'a pris. Mais est-ce qu'eux, ils ont dit qu'ils viennent? Et puis Zulu a dit non. J'ai dit, vous pouvez aimer les soroïstes ici, mais vous ne pouvez pas connaître les soroïstes que moi. L'Océanie est venu ici, on l'a invité dans un direct, il est venu dire, grand frère, tu n'es pas crédible. Parce qu'il ne voulait pas que je parle, parce qu'il savait en âme et conscience que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Je vous ai dit, la rivalité entre Soulé de Paris et Blindé là, c'est ça qui a envoyé cette histoire-là. Et cette histoire-là, ce n'est pas aujourd'hui. Je n'ai pas dit que vous ne connaissez pas les soroïstes, hein. Chers frères et sœurs, il ne faut pas, on va se mentir. Vous ne les connaissez pas que moi. Même politiquement parlant, ils le savent. Eux et moi, on se connaît. Parce que quand tu as été avec des personnes là, ils savent ton niveau de débat de politique. Je vous ai dit, ceux-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, j'ai eu raison trop tôt. J'ai eu raison trop tôt. J'ai dit, tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de la manipulation. Regardez déjà, et puis je vais vous dire quelque chose. Hein. Les gens pensent que quand ils disent des choses là, il y a des personnes ici qui peuvent témoigner. J'ai eu à dire à des personnes que quand je regarde les trois, quand ils parlent, la personne qui me donne un peu de confiance, sincérité dans ce qu'il est en train de faire, c'est Parigo. Après l'annonce de Soro aujourd'hui, là, regardez la posture de Parigo. Regardez le virement à 390 degrés, à 90 degrés de l'Océanie qui va lui demander. Pour dire que vous, je comprends qu'au RHDP, on aime la paix. On va être sur les traces du président Ouattara.
mais ceux-là, ce n'est pas des personnes de paix. Je vous dis et je vous répète, Soro Diom est convaincu d'une chose. Soro Diom sait. Vous savez, dans la vie, là, quand tu t'en vas chercher une femme, et puis tu sais que celle-là, elle va t'accepter là, tu connais. Femme qui ne va pas t'accepter là, quand tu la dragues, tu connais. Femme que tu dragues, et puis tu sais, elle est en train de te tourner parce qu'elle veut savoir si tu es sincère là, tu connais. J'ai dit, Soro Diom sait en âme et conscience. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Soro Diom sait que en passant par la voie d'élection en Côte d'Ivoire, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Soro Diom a une seule posture. Et comme il est convaincu de ça, j'ai dit, ce n'est pas parce que le RHDP est au pouvoir que Soro Diom se comporte aujourd'hui comme ça. La position que Soro Diom a là, même si demain, que Dieu ne le fasse pas, que Dieu ne le fasse pas, même si le PDCI prend le pouvoir demain, tant que Soro n'est pas au pouvoir, il va combattre le PDCI. Parce qu'il a un seul objectif, le pouvoir. Il est obsédé. Grand frère Zoulou, il vous a prévenu quand il quittait l'Assemblée nationale. Il dit, je laisse le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Est-ce que c'est pas rentré? Il vous a prévenu. Hein? Mais c'est ce que je suis en train de te dire, Soma. Tu sais, quand tu suis quelqu'un politiquement, tu te dis quoi? Quelqu'un dit, je quitte, je laisse le tabouret pour aller prendre le fauteuil. Toi, tu es convaincu que la personne n'est pas dans un système de déstabiliser. Il s'est dit, je vais participer aux élections, je serai candidat et puis je vais gagner. Mais quand tu as fréquenté la personne, quand tu as pris le temps de t'asseoir avec cette personne pendant des heures et des heures, mais vous n'avez pas remarqué le comportement des soroistes quand je partais sur les panels? Il disait quoi? Il faut faire sortir un secret que tu sais de Soro Diom. Est-ce que moi j'ai parlé des secrets? Est-ce que moi j'ai dit que je connais un secret de Soro? J'ai dit, le comportement que vous êtes en train d'avoir là, vous êtes les pieds, la tête là, c'est Soro Diom. Attendons que Soro Diom parle. Mais après, certaines personnes ont commencé à comprendre. J'ai dit, vous n'avez pas encore compris, les Soro sont pires que les Gors. Notre histoire de dire c'est nos frères là, on n'a qu'à déposer ça à côté. C'est nos frères. Les PPACI sont nos frères. Les PDCI sont nos frères. Mais on les traite comme des opposants. Les Soroistes doivent être traités comme des opposants. Pire que les PDCI. Pire que le PPACI. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Arrêtons de tomber dans les illusions. Chers frères et sœurs, si Dieu a donné la possibilité à Soro Diom aujourd'hui de faire la sauce du président Ouattara dans le vrai sens, le fait, sauce que Genou, il va le faire. C'est moi qui vous dis. Soro n'est pas dans un combat politique. Si Dieu donne la possibilité à Soro Diom aujourd'hui de faire du président Ouattara, de faire des cadres du RHDP, sauce que Genou pour manger, à riz, il va le faire. Je le dis et puis je répète. Les Soroistes ne chercheront jamais à avoir l'affrontement avec moi. Le confrontement direct comme ça, ils ne vont pas avoir. Quand ils vont venir là, c'est pour dire non, mais hier là, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Qu'est-ce qui t'a pas poussé à partir? Je le dis et je répète quand j'étais avec eux. Je le dis, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Et ils sont conscients que si ce n'est pas par le désordre, Soro Diom ne va pas arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire. Qu'on ait le courage de se dire la vérité. Ils étaient en train de nous rouler dans la farine. Vous savez en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 2 semaines, 3 semaines en train de perdre le temps. Et puis on a laissé notre travail qu'on devait faire, qui était de parler des œuvres que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. De parler de ce qui a changé. Ils nous ont tourné dans la farine. Tourné. On n'a pas eu le temps. D'autres ont pris leur panel pendant des heures et des heures pour leur donner la possibilité. Même si Soro Diom est sorti aujourd'hui pour parler, ça peut se comprendre. Mais le minimum,
ceux qui vous ont écouté, ceux qui vous ont soutenu pour leur respect, vous ne changez pas automatiquement. Vous ne changez pas automatiquement. Mais moi, je regarde, hein. Moi, je le dis et je répète, j'ai été une personne sincère. Je suis revenu au RHDP. Je dis bien je suis revenu, ça veut dire que j'étais dans le RDR. Parce que j'ai considéré que je m'étais trompé, je suis revenu à la maison. Mais je suis venu parce que je me suis rendu compte que la politique que le président Ouattara est en train de faire là, c'est ça qui est bon. Vous qui m'avez combattu. Grand frère, encore 3 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous qui m'avez combattu hier quand moi j'étais avec les soroistes, je suis revenu vous trouver à la maison. Maintenant, moi je viens à la maison. Vous me dites, non, Zoulou, ah, on dirait que c'est toi qui étais dans la vérité hier. Ceux-là, ils sont sincères, ils veulent revenir. J'ai dit non. Moi, quand je devais revenir au RHDP, là, je ne suis pas sorti un seul jour pour dire non, les chers frères, les Soros, je vous demande, on n'a qu'à se rapprocher du RHDP. Parce que quand je suis allé suivre Soros, là, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de le suivre sur le plan politique, quand je ne me retrouve plus dans la politique, il n'y a pas de honte à cela. Je retourne chez moi à la maison et puis c'est fini. Et puis quand tu viens là, tu baisses ta tête et puis tu rentres. Tu viens, tu fais le travail. Et puis quand je venais, j'ai dit, je viens prendre ma place. Et depuis que je suis revenu en 2019, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je n'ai pas honoré. J'ai dit, je reviens à la maison. Et puis j'ai dit que je reviens à la maison, je viens prendre ma place. Et ma place là, on ne peut pas m'arracher. Ma place là, c'est dans ça j'étais. Quand vous étiez en train de dire, ils veulent revenir à la maison, j'ai dit non, ils ne veulent pas revenir à la maison. Ils sont juste dans la manipulation. Ils sont juste dans la manipulation. Demain, là, vous allez les voir, ils vont faire vidéo. Et puis, ils vont rire de nous. Vous allez les voir. Ils vont même organiser réunion ce soir pour dire, bon, le leader avait parlé. Nous, on a tenté d'organiser quelque chose. Comme ça n'a pas marché, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et puis, est-ce que vous avez bien écouté le discours de Soro Diom? Soro Diom les a mis en garde. Il les a mis en garde. Ça dit ceux qui sont dans cette démarche-là, Soro Diom les a mis en garde. Pour leur dire, moi, je ne vous ai pas envoyé. Je ne vous ai pas envoyé pour aller quelque part. Celui qui veut me suivre dans mon combat, il n'a qu'à me suivre. Celui qui ne veut pas me suivre, il n'a qu'à partir. Son discours a été clair. Mais je ne vous en veux pas. Hein. Je vous remercie même. Parce que vous avez démontré qu'au RHDP, là, il y a des gens qui veulent que les souris reviennent. Je ne vous en veux pas. Mais évitons d'avoir confiance en ceux-là. Nous sommes à 7 mois des élections. Concentrons-nous. Concentrons-nous sur ce que le président Ouattara a fait. Chers frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois, le fait même de venir dire, en tant que militant du RHDP, venir, moi Zoulou, ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai entendu de la bouche de Soro, dit en 2020, j'ai fait asseoir le président Ouattara pour le faire asseoir. Quand toi, le militant du RHDP, tu viens dire, tu veux réconcilier le président Ouattara et le président Soro Diom, mon frère, c'est que tu es devenu Soroïs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois. Donc,